Bonjour. Alors, dans cette séquence, on va parler des différents types de transmission. Transmission, c'est transmettre une information d'un endroit à un autre endroit. Alors, pour ce faire, il y a deux façons différentes. Il y a la transmission en bande de base et il y a la transposition de fréquence, ou bien ce qu'on appelle la modulation. OK? Alors, j'ai essayé de vous schématiser ceci. Donc, voilà une information brute. Donc, pour pouvoir la transmettre, on doit la coder pour la préparer à la transmission. On va revenir sur cette notion de codage par la suite. Alors, si on va prendre cette information codée et on va la transmettre directement sur le canal, dans ce cas, on parle de la transmission en bande de base. Directement, l'information, on va la coder et on va la transmettre directement sur le canal. Dans ce cas, on parle de la transmission en bande de base. Sinon, si on va prendre l'information après l'avoir codée, on va la remettre sur un signal porteur, un signal qui va la porter, et bien sûr, ce signal va disposer de certaines caractéristiques qui vont l'aider à pouvoir transmettre cette information. Alors dans ce cas, on va parler de transposition de fréquence ou bien modulation. OK? Alors, pour détailler, on va prendre chacun des cas à part. Alors, dans le cas de la transmission en bande de base, alors on va prendre un signal numérique quelconque. C'est un exemple d'un signal numérique qu'on veut transmettre. Alors, déjà, ce signal, comme vous pouvez le remarquer, c'est un signal qui varie entre 0 volts et 10 volts. Et il a différents états, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Donc l'état 0 il est représenté par une tension nulle, une tension de 0 volts, alors, comme ce cas. Et l'état 1 il est représenté par une tension de 10 volts. Alors parmi les problèmes que représente la transmission de ce signal en bande de base, alors le premier problème c'est qu'il y a une composante continue de 5 volts qui est présente dans le signal. Donc ici, la moitié de l'énergie transmise, elle est inutile. Donc il suffit de transmettre 5 volts pour transmettre l'information. Ce n'est pas la peine de transmettre jusqu'à 10 volts parce qu'on va avoir la même atténuation soit en 5 volts, soit en 10 volts. Donc il y a 5 volts de perte dans cette transmission. Voilà le premier problème. Le deuxième problème, c'est que les éléments, l'émetteur et le récepteur, ce sont deux éléments qui vont communiquer entre eux. Et pour communiquer, il faut avoir une certaine synchronisation. Synchronisation, c'est travailler avec le même rythme. Mais quand on va avoir un signal d'information avec cette suite de zéros, un ensemble de zéros successifs, un nombre important de zéros successifs, ou bien l'inverse, ou bien un nombre important de 1 successif, dans ce cas, va nuire à la synchronisation entre l'émetteur et le récepteur. Le fait de recevoir, dans ce cas, 0 volts, 0 volts, 0 volts, 0 volts, 0 volts, 0 volts, peut-être le récepteur, il va dire qu'il n'y a pas de transmission au niveau de l'émetteur. Donc la synchronisation, elle est perdue. Il va dire que je ne reçois rien, il n'y a que des 0 volts, des 0 volts. Est-ce qu'il s'agit d'une information ou bien d'une coupure de la transmission? Bon, donc c'est une perte de synchronisation. Voilà parmi les problèmes de ce type de transmission. Sinon, parfois, il y a la présence possible à la fois de séquences de type 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0 alternatifs et de séquences de type 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1 constant, fait que le spectre du signal va être très important. Okay, donc cela va augmenter la bande passante exigée. Et il se peut que le support de transmission que nous sommes en train d'utiliser ne peut pas supporter ce spectre. Comme vous l'avez vu dans d'autres modules, un signal, il admet un spectre. C'est quoi le spectre d'un signal? C'est quand vous allez le décomposer en série de Fourier, c'est l'ensemble de signaux que constitue ce signal. Donc, il va partir d'une fréquence F min jusqu'à la fréquence F max. Il se peut que F min et F max sortent de la bande passante du support de transmission. Si ces fréquences extrêmes F min et F max sortent de la bande passante, on va avoir des pertes de l'information. Et ce spectre large, il est dû
à cette présence de 1 0 1 0 1 0 1 0 dans le signal, ou bien d'une séquence 1 0 0 0 0 0 0 1, ça va donner un spectre large du signal, et peut-être il se peut qu'il va y avoir des pertes pendant la transmission. Alors, pour résoudre un petit peu ces problèmes, on a introduit la notion de codage. Le codage, c'est que l'information brute, on va essayer de la coder pour la préparer à la transmission. Alors, parmi les avantages du codage, c'est le codage canal. Il va essayer de résoudre ou d'atténuer les problèmes qu'on vient de voir. Comme ça, on va avoir une meilleure adaptation aux caractéristiques physiques du canal de transmission, surtout question de bande passante. Donc, on peut réduire le spectre du signal à transmettre, comme ça, il va entrer dans la bande passante du support de transmission. Et on va essayer de minimiser ou bien éliminer carrément le problème de synchronisation entre l'émetteur et le récepteur quand il y a une succession de 0 ou bien une succession de 1. Alors on va l'éliminer, comme ça il n'y aura pas de problème de synchronisation, et bien sûr la réduction de la bande passante qui est exigée par le support de transmission. Il y a différents types de codage, de lignes. On va les revoir, on va revenir sur ces différents types de codage dans une autre partie de ce cours, Inch'Allah. Donc la transmission en bande de base, elle présente plutôt l'avantage de la simplicité et donc un coût réduit des équipements. Quand on va simplifier le signal, les équipements qui vont transmettre, ils vont avoir un coût réduit bien sûr, mais en revanche, les supports de transmission ne doivent pas introduire un décalage en fréquence comme dans le cas de la transmission sur câble. Voilà, ceci c'est pour la transmission en bande de base. Sinon, pour le cas de la transmission en transposition de fréquence, ou bien la modulation. La transposition en fréquence, c'est quoi? C'est quand on va prendre un signal, on va le moduler. C'est l'objectif, c'est un objectif avancé dans ce module, on va le voir par la suite. Donc on va consacrer carrément un chapitre pour la modulation. Donc la modulation, qui est la transposition en fréquence, c'est un ensemble de procédés, de fonctions, par lesquelles la bande de fréquence d'un signal elle est décalée dans le domaine de fréquence. On va avoir un signal dans les faibles fréquences, principalement les signaux à transmettre, ce sont des signaux à faible fréquence, on va les transposer vers des signaux vers les hautes fréquences. Alors donc la modulation, elle consiste en cet ensemble de procédés qui vont nous permettre de passer des basses fréquences vers les hautes fréquences. Sinon, la transmission par transposition de fréquence assure en général une meilleure protection contre le bruit. Quand on va augmenter en fréquence et quand on va choisir le type de modulation adéquat, donc on va éliminer l'effet des bruits sur le canal, et il permet aussi le multiplexage en fréquence. Cette question de multiplexage, on va la voir dans la section suivante de ces séquences. Et enfin, donc à partir de tout ceci, la transposition de fréquence, il devient indispensable quand le signal à transmettre n'est pas dans un domaine de fréquence qui correspond au support. Peut-être que le support dispose d'une bande passante quelconque et que le signal à transmettre n'entre pas dans cette bande. Qu'est-ce qu'on va faire? On va transposer le signal à transmettre dans la bande qui correspond au support de transmission. Voilà, donc pour les différents types de modulation, à différents types, on va les voir en détail. Voilà, sur cet exemple, je vous présente ici un signal à transmettre. Il y a différents types de modulation. Il y a la modulation d'amplitude ASKey, c'est une modulation d'amplitude. Dans ce cas, on va modifier l'amplitude du signal. Comme vous pouvez le remarquer ici, le signal qui va transporter l'information, c'est un signal sinusoïdal à haute fréquence, donc on va changer son amplitude suivant l'information qu'on veut transmettre. Sinon, on peut modifier, non pas l'amplitude, mais dans ce cas, on a gardé l'amplitude constante, mais on a changé la fréquence suivant les différents états de notre signal, de notre information à transmettre. Sinon, on peut carrément changer la phase de notre signal porteur de l'information. Alors, dans ce cas, on a changé l'amplitude. Dans ce cas, on a changé la fréquence, et dans ce cas, vous pouvez le remarquer, on a changé la phase de notre signal à transmettre. Comme exemple d'utilisation de la transposition de fréquence, l'exemple que vous connaissez, c'est le modem, le modulateur, démodulateur utilisé.
Alors, le modem, c'est un équipement qui permet de moduler un signal en émission et de le démoduler en réception. Alors, ici, je vous présente le schéma synoptique d'un modem, modulateur-démodulateur. C'est un schéma simple qui contient différents blocs qui ne sont pas assez complexes. Donc, ici, on peut remarquer qu'il y a deux lignes, la ligne de transmission, d'émission, voilà, de ce côté, et il y a la ligne de réception. Voilà, ici pour transmettre. Et ici pour recevoir. Très bien, donc pour transmettre, on a l'information brute, donc on va l'adapter, c'est la notion de codage dont on a parlé tout à l'heure. On va coder l'information pour éliminer les différents inconvénients dont on a parlé. Ensuite, on va passer pour la modulation, la transposition en fréquence. C'est le bloc suivant. Et le bloc qui suit, c'est un bloc de filtrage et amplification. Un filtrage pour tomber sur la fréquence d'émission et amplification pour donner de la puissance au signal à transmettre. Et on va, ici c'est une adaptation suivant la ligne de transmission. Est-ce qu'il s'agit du cuivre? Est-ce qu'il s'agit de la fibre optique? Est-ce qu'il s'agit du média hertzien? Voilà, ici pour la transmission. Et pour la réception, on va faire le travail inverse. Quand on va recevoir un signal à partir de la ligne d'entrée, à partir de l'antenne, dans le cas du sans fil ou bien du câble. Donc on va essayer, donc généralement le signal il arrive faible, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'amplifier et le filtrer pour éliminer si jamais il y avait des bruits. Donc on va l'amplifier pour qu'il puisse reprendre force. Ensuite on va le démoduler pour dégager l'information numérique et on va le décoder suivant le codage qu'on a établi ici. On va le décoder pour rétablir la donnée brute qui a été émise à partir du point d'émission. Voilà, ici, puisqu'on a une ligne de transmission et une ligne de réception, il faut, bien sûr, principalement, il faut disposer d'un bloc de contrôle et de séquencement. Voilà, donc c'est ça le schéma de principe d'un modulateur-démodulateur. Voilà, donc j'ai fini cette section. Donc dans la section suivante, Inch'Allah, je vais essayer de vous parler des différents types de multiplexage. Courage et à la section suivante, Inch'Allah.